プレイステーション。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 
brancher la caméra et ce sera bon. Voilà. Troisième jour, hein, 3 fois d'affilée que je fais... comment dire, une info JV. Donc j'ai fait hier, avant-hier et aujourd'hui. Voilà. On est parti. Alors attendez, je bois un petit coup d'eau avant quand même. Hop, la petite PLV Smash. Qui est magnifique d'ailleurs au passage. Ok, let's go. L'éclairage est plutôt bon. Donc là on va rester en plein écran. Puis après on passera sur les écrans de PC. Vous connaissez tout ça. Bon, bref, pour parler de l'actualité. Donc c'est le troisième jour que je fais ça. 3 fois d'affilée. On démarre plutôt bien. En espérant que ça vous plaise. Voilà, on n'est jamais... si jamais, encore une fois, il y a le chat pour réagir. On va juste vérifier que le chat fonctionne. Ok, ça fonctionne. Bon, et bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle info JV. Et on a du lourd, hein, on a du lourd sur la planche. Il y a eu pas mal de petites nouveautés dans l'industrie. On va y revenir. D'accord. J'ai même plus de display cap tool. Je me souvenais plus de celle-là. Ah waouh. Ah non, en fait, attends. Voilà. Alors, attendez, est-ce que je vais faire ça? Voilà. Ok. Bon, et ben on va commencer par cette première actualité. On va parler de Wonder Woman qui s'inspire de God of War. Un jeu Wonder Woman est actuellement en développement et cherche à faire les choses en grand. Il n'y a rien de mieux qu'un talent ayant bossé sur God of War Ragnarok pour renforcer ses équipes. Annoncé il y a peu, le jeu Wonder Woman développé par Monolith Production, notamment ceux qui ont fait l'ombre du Mordor, est toujours en développement et reste extrêmement discret. À vrai dire, on ne sait absolument rien du jeu, si ce n'est qu'il reprendra les fameux systèmes de Nemesis développés pour les deux open world de la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre. Mis à part ça, le prochain AAA de super-héros s'est montré qu'une seule fois à l'occasion d'un très court trailer. Il fait toutefois parler de lui aujourd'hui et nous annonce une excellente nouvelle. Wonder Woman prend exemple sur God of War dans une volonté de se battre aux côtés des plus grands monolithes, recruter un développeur de choix spécialiste dans l'accessibilité. Mila Palvin, lead designer UX de talent. La jeune femme a récemment travaillé sur God of War Ragnarok, qui a d'ailleurs été récompensé au Game Award pour l'immense qualité de son accessibilité. Pavlin a d'ailleurs eu un rôle très important et c'est notamment pour cela que son changement de studio est si remarqué. Oui, parce que lui il a changé de studio, hein, si je dis pas de conneries. Donc c'est le type qui est parti, ok, avec la meuf, ok, d'accord. Donc Wonder Woman compte faire comme God of War Ragnarok et offrir une accessibilité optimale et semble d'ailleurs d'ores et déjà bien parti, puisque Mila Palvin communique sur le sujet il y a peu, affirmant être particulièrement impressionné par le nombre, par les moyens déployés et le dévouement de l'équipe de l'accessibilité. Alors, on rappelle, il y a un jeu Wonder Woman qui avait été annoncé. Il y a déjà un petit peu de temps, on savait même pas trop finalement ce qu'il en était. Et là, on a des nouvelles comme quoi, à propos de l'accessibilité du jeu, parce qu'on le sait, c'est un problème. On avait parlé du projet également de Leonardo, qui était une manette adaptée pour le jeu vidéo pour justement les handicapés et du côté de chez Sony. Donc tout ça a été plutôt bien ficelé. Et là donc on va avoir des nouvelles concernant un jeu qui serait plutôt bien adapté. Donc c'est encore bien parce que c'est vrai que on manque un petit peu de jeu quand même enfin, c'est vrai que niveau accessibilité, on manque réellement de jeu quand même. Je dois l'avouer. Après il y a toujours moyen de rebadger les touches, que ce soit sur PC, sur clavier, on peut toujours adapter ou quoi. Mais bon c'est de la débrouille et honnêtement
c'est mieux quand c'est un escalier, et du coup il y a un gros faisceau qui vous arrive dans la gueule. Voilà. C'est mieux quand c'est fait par le jeu directement, ça évite de passer par moult applications, que ce soit sur PC ou alors sur PlayStation et sur Xbox, faire des bidouilles à droite à gauche, c'est pas toujours agréable, hein, vous comprenez, donc voilà, c'est mieux si on peut être principalement concerné dans le jeu et non pas à l'extérieur du jeu. Voilà, vous en jugerez, et ça permet de relancer le fait qu'un jeu Wonder Woman est en préparation. Mauvaise nouvelle, quand je vous dis que Oculus va mal, eh bien devinez quoi? Alors, est-ce que c'est parce qu'ils vont mal ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie? Sachez-le que Oculus Quest Meta enterre déjà l'un de ses casques, donc vous n'êtes pas sans savoir que Oculus a produit l'Oculus Go, Quest 1 et Quest 2, ainsi que Quest Pro, et on a également les Oculus Rift et Rift S. Et bien, mauvaise nouvelle, si vous n'êtes pas à la page de la réalité virtuelle, Meta va abandonner les possesseurs d'un casque VR Oculus Quest d'ici quelques mois. Les détails plus amples, il nous est présenté par Scan de Gameblog. Pardon. Donc le support de l'Oculus Quest autonome se termine. MetaQuest 1, parce qu'ils ont plusieurs noms, hein. Entre eux ils sont passés de Oculus à Quest à MetaQuest, laisse tomber. Donc MetaQuest 1 qui est un modèle plus récent, et autonome sur certains jeux de l'Oculus Quest, vit ses derniers mois d'existence. On va savoir, il était sorti en 2019. Dans un mail envoyé aux utilisateurs partagé par Upload VR, la société de Mark Zuckerberg informe ses clients de la fin du support pour 2024. Donc, c'est pas tout de suite, mais on s'en rapproche. Mais dès cette année, des fonctionnalités seront retirées. Il ne faut pas non plus en espérer de nouvelles. Alors, je suis d'accord qu'on arrête le casque, mais qu'on retire des fonctionnalités, ça je comprends pas. C'est-à-dire que tu as des fonctionnalités qui sont dans le casque, ok, très bien, tu peux y jouer, t'es content, et là, on te retire des trucs. À quel moment ça prend plus de temps à retirer qu'à laisser? Non, mais je suis un peu en colère. Moi, je l'ai pas le casque, hein, mais je pense aux utilisateurs qui l'ont eu. J'ai vu un Quest 2 avant de le revendre parce que ça y est, il y a le PSVR et on peut pas tout avoir dans la vie. Et là, je suis vraiment, bah, je vais pas dire choqué, mais j'en suis, ouais, quand même, un petit peu parce que il y a quand même pas si longtemps. Enfin, ok, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, il y a 1, 2, 3, 4 ans. Pour une console, on prévoit environ 7 ans. 7 ans d'activité pour une console, c'est bien. On peut monter un petit peu plus. Voilà, pour vraiment se dire, on commence à l'abandonner. Mais là, les gars, 4 ans. Bah, 4 ans, c'est même pas une génération de console, quoi. Ta PlayStation 5, là, elle a 2 ans. 2 ans de plus et c'est déjà fini, quoi. Alors que justement, les gros AAA de la PlayStation 5, ils vont commencer à arriver à partir de cette année et 2024, quoi. Hein, ça va être 2023-2024. Donc au final, putain, ouais, elle a pas eu le temps de finir. Alors ok, c'est un casque autonome, on le sait. Et le problème du casque autonome, c'est que la technologie, elle est vite dépassée parce qu'ils ont sorti soit un nouveau. Et c'est vrai que un casque autonome, ce n'est pas une console. Donc niveau effet visuel, c'est toujours moins saisissant que si tu branches ton casque à un PC ou à une console. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le casque doit être abandonné. Et bien au contraire, hein, bien au contraire. Je pense que vous le savez, je pense que vous le savez, mais Meta traverse une période difficile. Le fait d'abandonner un casque, ça montre de la faiblesse. Je suis désolé, hein, faut être. Non, mais faut dire ce qu'il est. À un moment, Meta, ils ont de la faiblesse. Voilà, ils le reconnaissent peut-être pas, peut-être pas. C'est vrai que le métavers c'est nul. Il n'y a rien à faire. J'en suis moi-même un testeur et je peux vous dire que le métavers c'est bien de la merde. Désolé de l'expression. Et pour l'instant, oh, c'est bien de la merde. C'est pas concluant. Allez, soyons pas médisants. C'est pas concluant. C'est pas du tout concluant. Mais voilà, c'est pas pour autant une. Tout n'est pas acheté dans le métaverse. Certes, Horizon World, pour l'instant, n'est pas concluant. C'est la principale. Alors attendez. J'essaie un petit peu de voir deux trois trucs vite fait. Ok, ça va. Bon, on va pas tergiverser plus sur cette news. De toute façon, je suis contre. Bon, pas contre qu'on l'abandonne, mais qu'on retire des fonctionnalités, ça oui.
Je sais même pas si les fonctionnalités précisées. Voilà. D'ici le 5 mars 2023, l'accès aux fonctionnalités sociales comme Meta Horizon sera suspendu. Il ne sera plus possible de créer ou rejoindre un groupe dès cette fin d'année. Ça, c'est une blague. Attends, le truc qui marche déjà pas avec les quests, il leur tire d'un des deux quests. Ouais, bon, ils sont niqués quoi. Bon, non mais attendez. Pour être à la page dans le coup, il restera donc le MetaQuest 2 sorti en 2020. Pour les plus riches qui souhaitent une autre expérience, le MetaQuest Pro, mais comme vous avez vu dans le titre, il y est marqué Pro, puisque comme vous le saviez, c'est principalement pour les professionnels, même si vous, en tant qu'utilisateur lambda, êtes tout à fait apte à l'acheter. Bon, ils sont bien gentils les loulous là, mais ça présage rien de bon, mais alors rien du tout. Hein, de l'autre côté, il y a de la merde qui se dessine du côté de chez Meta et ils sont pas capables de régler les principaux problèmes, donc plutôt que de les régler, autant les arrêter. Ils auraient pu faire des choses mieux avec ce quest, mais c'est pas grave, je ne suis pas possédeur de quest 1. Alors, Mass Effect 4, une énorme annonce arrive cette fois-ci, c'est sûr, parce qu'on a eu des annonces un peu trompeurs. Tac, je vais rebouger un peu l'écran, voilà. Du coup, je vais repasser en pleine page parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc, Mass Effect 4 pour 2023, ça serait étonnant. En revanche, BioWare nous prépare quelque chose ou alors il joue juste avec nos nerfs, encore une fois. Mass Effect 4 est assurément l'un des jeux les plus attendus de ces prochaines années. Quatrième opus canonique d'une licence désormais culte. Le cinquième, si l'on compte Mass Effect Andromeda, qui était plutôt bon, je crois même très très bon. Le jeu fait saliver les fans, le moindre indice est décortiqué. Et ça, BioWare, c'est très bien. Et il en joue beaucoup aujourd'hui. Avec un petit tweet de Michael Gamble qui travaille donc chez BioWare, mais je ne sais pas à quel niveau. Je vous avoue que je n'ai pas plus renseigné que ça sur Steam. Et vous voyez la petite vidéo. On va regarder le tweet. Ah, je suis pas connecté avec Opera GX, mais ça nous permettra quand même d'avoir accès à ce petit tweet. Voilà, donc c'est une petite image d'un vaisseau. Ça veut tout et rien dire, mais vous le savez. Those Anonymes have a big travel plans this year. Ouais, ils ont des plans prévus ils travaillent sur des plans pour cette année. Donc il y a pas mal de choses qui sont en préparation du côté de chez BioWare. Et on serait tout à fait... euh, je pense qu'on serait tout à fait apte à voir un nouveau Mass Effect. Parce que le dernier a très bien marché. Et même si en termes de vente ils auraient peut-être pu espérer mieux, même si c'est déjà très bien, je pense qu'ils se priveront pas d'un nouveau Mass Effect. Et ça va arriver de toute façon, il n'y a pas de souci. Et ça va être très cool parce que Mass Effect Andromeda c'est cool et c'est bon, c'est du très bon jeu. Voilà, on va parler de la prochaine news et alors là vous allez être un petit peu sur le cul. Mais en même temps on devait s'y attendre parce qu'avant la sortie il faudrait bien qu'il fasse quelque chose. Eh bien je vous annonce tout simplement l'arrivée d'un State of Play. Voilà, un State of Play de chez Sony. State of Play, bientôt une grosse annonce pour la PS5 et le PSVR 2. On le sait, il y a énormément de contenus qui doivent arriver pour la PS5 2023. Ça va vraiment être l'année de la PS5 avec les sorties AAA cette fois-ci assez attendues, qui cette fois-ci peuvent débouler sur le marché sans trop de problèmes. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout sera parfait, mais on va pas se mentir, c'est déjà plutôt pas mal. On sait qu'on a Forspoken, on a Hogwarts Legacy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai même plus de nom en tête, mais bon voilà, j'imagine que vous savez plus ou moins ce qui va arriver. Si vous êtes suiveur de l'actualité. Donc bref, du côté de chez... Tac, alors attendez. Hop, je fais juste ça. Voilà. Tac, on va mettre ça. On va mettre ça. Allez, donc on est reparti. Donc je disais que potentiellement, il y aurait un nouveau State of Play. Les théories autour du la prochaine prise de parole de PlayStation partent toutes dans ce sens. Des rumeurs amplifiées par le site de PlayStation, Lifestyle,
laisse entrevoir un state of play pour très bientôt. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'on aura un state of play pour la globalité des sorties PS5 qui vont arriver? Est-ce que ça comprendra un state of play uniquement sur le VR pour dire de renseigner un peu plus les utilisateurs de la VR? D'ailleurs, vous avez une vidéo résumée sur la VR qui est sortie récemment, que j'ai fait ce matin, où je vous résume l'intégralité des fonctions du casque. On y reviendra d'ailleurs dans ce live, on parlera un peu des jeux qui vont sortir. On pourra voilà un peu parler des jeux, je pense que ça peut être bien, parce que je pense qu'on n'a pas énormément de news non plus cette journée-là. On a déjà fait 2 vidéos hier et avant-hier, enfin 2 lives. Moi je suis plutôt pour un set of play, je vous cache pas que j'aimerais bien voir ce que Sony va nous mettre sous la dent. Parce que à l'heure actuelle on a plein d'annonces, mais c'est un peu décortiqué à droite à gauche. C'est un peu nous qui trouvons plus ou moins tout ça. Donc on aimerait bien voir ce que ça donne. Voilà. Alors attendez. Tac. Donc voilà. Donc potentiellement on aurait un nouveau set of play. Moi je pense que ça va être quand même dans la globalité, à la fois le PSVR, à la fois le la PS5, parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent sur PS5. Après oui, c'est pas des jeux officiels, enfin c'est pas des jeux faits par Sony Studio, quoique dans le lot il doit y en avoir quelques-uns qui ont été annoncés lors du State of Play, parce qu'à mon avis ça fait tout petit moment qu'ils en ont pas sorti. Ils ont juste sorti God of War Ragnarok, qui est juste là et qui fait mince et maintes fois du bruit, donc il n'y a pas de souci là-dessus à vrai dire. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Moi j'aimerais bien. Et qui sait, pourquoi pas avoir des nouvelles annonces. Dites-moi ce que vous attendez en commentaire. Ça peut être très intéressant. Je vous cache pas que j'ai bien envie de savoir ce qui va en sortir. Personnellement, je serais pas trop contre le fait de voir des nouveaux jeux PSVR annoncés. Parce que là, pour l'instant, on a une fenêtre de lancement. On sait qu'il y a 30 jeux plus ou moins annoncés sur PSVR. Mais on les a pas encore tous. Donc je me demande ce qu'il y aura dans l'eau, même si on a plus ou moins l'idée de ce que va sortir sur PSVR. Voilà. Je me doute que c'est pas un souci là-dessus et qu'on aura bientôt des réponses sur le PSVR. Allez, on va passer à la prochaine news, on va pas perdre plus de temps. On va parler de Ubisoft qui nous parle de son Project Q avec une image de teasing. Donc Q qui est un espèce de MOBA, qui se veut MOBA en tout cas. Voilà, donc Project Q, donc ils ont leaké une image. Donc en fait c'est un MOBA du développeur Ubisoft, donc je n'en dirai pas plus parce que j'en sais rien. Et on n'en sait rien du tout en fait, c'est juste que bah là c'est le maximum de ce qu'on sait en fait. Voilà, ils nous ont leaké une petite image, ça a l'air très coloré, très jovial. Donc Project Q, un projet à surveiller puisque bah, les MOBA ça marche quand même plutôt bien, hein, on le sait. Maintenant il faut voir ce que ça va donner plus tard. Naughty Dog, les futurs jeux bouleversés à cause d'Elden Ring. Elden Ring a profondément marqué l'industrie du jeu vidéo, y compris le coprésident de Naughty Dog, Neil Druckmann. Le studio pourrait bien s'inspirer de ce titre et d'un jeu indé à succès pour ses prochains jeux. Depuis Uncharted 2, Among the Chiefs, Naughty Dog fait un bond considérable en termes de narration et littéralement retourner les joueurs avec The Last of Us, The Last of Us 2, mais le studio regarde aussi ce qui se fait ailleurs et a été particulièrement secoué par deux hits, Elden Ring, la nouvelle inspiration de Naughty Dog. Donc en gros ce qui veut dire c'est qu'ils ont tellement apprécié Naughty Dog que je pense que à l'avenir on aura des idées piquées peut-être à Elden Ring sur certains jeux. Donc voilà,
En tout cas, c'est lui qui le dit. Bon, enfin, il le dit pas très clairement qu'il va piquer des idées, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront dites à propos de ce Elden Ring. Et voilà, on sait qu'il a plutôt bien apprécié et qu'il aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, voir des inspirations Elden Ring dans certains jeux sans pour autant plagier. Alors aux États-Unis, le syndicat du jeu vidéo se multiplie dans le secteur du jeu vidéo. En fait, je voulais revenir avec vous sur les conditions dans lesquelles travaillent actuellement les développeurs. Vous savez, il y a Red Dead Redemption 2 qui avait fait beaucoup parler de lui à 70 heures de travail par semaine. Enfin, c'était un peu le bordel. Et du coup, je voulais juste vous prévenir comme quoi en 2022, l'industrie américaine du jeu vidéo a assisté à la création de ses premiers syndicats sur les 5 syndicats qui ont été créés. 4 ont été dans des studios de premier plan qui appartiennent à Activision Blizzard et à Microsoft. Aïe, coup dur pour Microsoft qui peine déjà à sortir la tête de l'eau. Surtout que Microsoft a racheté Activision Blizzard. Donc là, ça commence à devenir un peu le bordel. En janvier 2022, le petit studio VDO a annoncé la création du premier syndicat américain de l'industrie du jeu vidéo. Presque un an plus tard, le secteur se voit émerger à sa plus importante association de travail. Environ 300 testeurs en assurance qualité du groupe de Zenimax se sont regroupés au sein de la Zenimax Worked United. La nouvelle a été annoncée le 3 janvier dans un communiqué par le principal syndicat du secteur des médias et de la communication, Worker of America, ou entre guillemets CWA, qui est en fait grosso modo le syndicat qui représente pas les syndicats du multimédia, mais qui fait parvenir l'info. Donc ça veut dire que potentiellement on va avoir, et ça c'est vrai, on va avoir dans les avenirs, pourquoi pas des grèves et des reports de jeux vidéo à cause de ça. Mais parce que les grèves sont légitimes. Parce que quand vous prenez le cas de Red Dead Redemption 2 qui à l'époque avait fait, comme je vous dis, 70, il y a des gens qui ont travaillé 70 heures pour la fin de Red Dead Redemption 2, ils farmaient les heures de travail quoi. Les gars ils étaient full dessus, ça avait fait un peu scandale et les développeurs s'en étaient bien excusés, mais bon, c'est pas des excuses qui réparent la douleur de travailler 70 heures par semaine sur un jeu vidéo, qui plus est un jeu de cette envergure qui est certes très bon et ils voulaient vraiment le sortir à temps. Alors ok, les 70 heures n'ont pas été pour rien, mais voilà, ça pousse la question de faut-il faire attention dans le monde du jeu vidéo, et moi je pense que oui, à partir de maintenant il faut être très au courant de ce qui se passe dans le jeu vidéo et pas se dire qu'on achète un jeu juste parce qu'on achète un jeu. Bon, on va parler avant de reparler de jeux, on va parler de NetEase mise dans le support de développement avec Skybox Lab. Alors qui ne connaît pas NetEase? Vous jouez peut-être sur mobile, peut-être pas. Et bien si vous ne savez pas, NetEase c'est un développeur mobile qui fait des très gros jeux et ils se sont alliés avec Skybox Lab euh, pour faire des jeux assez fulgurants. Donc Skybox Lab va évoluer dans le giron de NetEase. En fait c'est NetEase qui a racheté Skybox Lab, toujours sur la direction des 3 cofondateurs. Donc en gros Shinigami Kong, je le connais pas ces mecs, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, en gros NetEase est tellement un gros développeur dans l'industrie du jeu vidéo indépendant, sur mobile pardon, pas indépendant, qu'ils ont donc racheté Skybox Live. Et on le sait, NetEase travaille parfois avec Microsoft et aussi Electronic Arts. Donc il faut faire très attention parce que le fait d'avoir acheté NetEase est un pionnier du mobile. Ça va permettre d'avoir peut-être des jeux, des séries mobiles arrivées sur console, mais j'en dis pas plus parce que j'en sais rien. D'accord? On va parler notamment de jeuxvideo.com avec Hades 2 qui va bientôt sortir, qui a été annoncé. Donc on le sait, Hades c'est un roguelike qui a très bien marché. C'est un pionnier du jeu vidéo. C'était vraiment très sympa. Et Hades 2 sortirait donc en accès anticipé apparemment. Donc c'est ce qu'on sait. Donc voilà, on peut avoir quelques images qui traînent. Et on n'a pas qu'Hades parce que du coup jeuxvideo.com nous propose de découvrir plus de ce genre. Donc il nous propose Hyper Light Break en accès anticipé également, qui se veut beaucoup plus style shading et dans un style très différent. On a également Have a Nice Date. Donc c'est souvent des jeux, pour l'instant c'est des jeux PC là. Donc c'est des dates de sortie en 2023. On n'a pas de date confirmée, mais peut-être qu'on en reparlera. Donc on a Have a Nice Date version complète parce qu'il y avait des démos qui sont sans doute peut-être déjà jouables. Sinset of Planet. Alors là, lui c'est
Là, c'est du très très gros. Alors, il sort aussi sur Switch, Have a Nice Date. Après, il y a beaucoup de jeux indés qui sortent sur Switch. C'est vrai que la Switch regorge de jeux indés, ça c'est une très bonne chose. On a Sinseed of Planet. Même si le jeu se présente comme un rogue looter, nous allons malgré tout vous en parler dans la sélection de Sinseed. Parce que oui, un rogue looter peut s'apparenter à du roguelike. Parce qu'un rogue looter, vous allez looter beaucoup de loot. Donc le but d'un rogue looter, c'est de mettre le loot au sein du gameplay du jeu. On a Darkster Dungeon 2 version complète, donc un amateur de jeu tour par tour avec un style de roguelike à la suite de Darkseid Dungeon 2 qui était en version démo. Et on a également Endless Donjon, à ne pas confondre avec Endless Ocean, qui est un autre jeu, rien à voir. À ne pas confondre avec les autres jeux Donjon et of Endless, également parce qu'il y a eu d'autres jeux qui portaient un peu le même nom mais qui n'ont rien à voir. Et on a Raven Swatch qui lui est en accès anticipé. Alors ce qui est bien, c'est que ce jeu-là, Endless Dungeon, sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Et on a Raven Watch qui sortira sur PC également, ainsi que Watchfire qui est en accès anticipé pour le moment. Et je sais plus si on avait pour le Rogue Looter. Je crois que le Rogue Looter il était que sur PC pour l'instant. Et en plus, c'est lui qui sortira le plus tard. Mais voilà, c'est un style de jeu qui est un peu à part du roguelike. Mais rien à voir. Des retours de stock pour la PS5. Bah voilà. Du coup, je vous en informe. Même si en vérité, il faut aller sur le site de Sony. Voilà, c'est surtout pour vous alerter. Comme quoi, il y a certaines reventes qui peuvent se faire. Voilà, donc il y a pas mal il y a pas mal de stock. C'est vrai que maintenant on la trouve plus facilement. Elle est souvent en rupture, mais elle revient quand même très vite. Donc ça, c'est pas un problème. On va tout simplement, voilà, bah là vous voyez, bon, là il y a tout n'importe quel prix. Donc ne vous faites pas avoir. Hein, ces prix-là sont bien trop chers par rapport à ce que vous pouvez trouver. Vous voyez, c'est des prix complètement abusés. Moi, ce que je vous conseille, c'est très simple. Si vous voulez vraiment une PlayStation, vous allez là-dessus, vous tapez voilà. Là, je vous montre une petite astuce pour vraiment avoir des PlayStation. Après, on reprend l'info, j'y vais. Mais le but, c'est vraiment d'aller sur Direct PlayStation, qui est leur site officiel. Et là, ils vont vous les vendre en fait, directement. Alors, vous êtes limité à un exemplaire. Et il faut avoir un compte PSN. Le but, c'est vraiment d'éviter les scalpers. Et là, vous voyez, bah, vous pouvez précommander le casque. Je pense que c'est là que je vais l'acheter. D'ailleurs, le casque sur Direct PlayStation, comme je l'ai fait pour ma PS5 God of War, quand j'ai dit qu'il me fallait une PS5, quand j'ai estimé que c'était le temps pour moi d'avoir une PS5. Et là, vous voyez, bah, vous avez par exemple un pack God of War Ragnarok. Il a encore augmenté de prix. Il n'était pas à ce prix-là quand j'ai acheté. Hein. Ah, peut-être que si, je m'en souviens plus du tout. Et bah, vous voyez, là, vous avez un pack God of War Ragnarok. Donc là, vous pouvez vous l'acheter. Donc il n'y a aucun problème. Vous avez également la version des maths de ce pack. Il y a beaucoup de packs comme ça qui sortent. En plus, moi, God of War Ragnarok, c'était le pack qui m'intéressait le plus sur les packs en vente. Donc j'ai dit pas de soucis, je l'ai pris. Et vous pouvez avoir la PS5. Alors après, il n'y a pas tous les, il y a pas tous les, il y a pas tous les packs. Mais après, bah voilà, vous voulez une PS5, à un moment, vous faites pas chier, vous prenez le pack avec un jeu qui est dedans. Et puis si vous intéresse pas, même si c'est un code, et vous achèterez un autre jeu. Puis God of War Ragnarok, c'est pas de la merde. Bon, ça, c'est sûr que lorsque je ferai mon test, vous le verrez, il y aura quand même mieux. Allez, on va terminer avec... alors du coup, j'ai fini. Un jeu à surveiller de très près, c'est Hollow Knight Silcon Sea of Stars, 10 jeux indépendants à suivre en 2023. Donc là, on a du gameplay donc de Hollow Knight Silksong. Qui n'a pas fait le premier Hollow Knight? C'était vraiment un jeu indé qui avait cartonné, que j'avais beaucoup aimé. Et je vous invite vraiment à faire Hollow Knight parce que c'est vraiment une pépite indé mais que vous devez faire. Et on a donc une liste de licences qui pourraient potentiellement cartonner en termes de jeux indé. Donc c'est pas des jeux qui seront beaucoup mis en avant parce que c'est pas des AAA, mais pour autant la communauté va le faire si elle apprécie le jeu et si elle le teste. Donc moi ça me permet aussi de vous montrer à quoi ressemblent ces jeux. Et du coup on va passer en plein écran, ce sera beaucoup mieux. Donc on a des nouvelles licences à venir en 2023. On a The Last Case Benedict Fox. Donc voilà un peu des images à quoi ça ressemble. Donc ça fait très jouer. Voilà, ça fait très très jouer. Bah, c'est le but. Hein. Rien à voir avec Hypercharge, hein, qui était dans un magasin de jouets aussi des fights. Voilà, ça fait très. Ça fait jouer. Ça fait Toy Story. C'est vrai que ça fait Toy Story. Ouais, on va poser les mots. C'est très marrant parce que vous allez vraiment pouvoir. Regardez-moi cette qualité graphique par contre. C'est incroyable. Hein. On dirait vraiment du dessin. C'est bluffant. Hein. Je sais pas si c'est du pré-rendu à la con qu'ils font souvent dans les trailers et que ça n'a rien à voir avec le jeu, mais là, venant des jeux indés, c'est rare qu'ils fassent du pré-rendu aussi qualitatif. Généralement, ils se contentent de mettre un max de gameplay.
Donc vous pouvez me faire confiance, je pense qu'on sera, ouais, non, ça ressemble quand même à du gameplay. Putain, ça va être incroyable parce que c'est vraiment drôle. C'est que vous avez vraiment, euh, j'ai une ambiance assez particulière. Bon après on va pas, voilà, on va pas passer plus de temps sur ce jeu parce qu'il y en a plein d'autres et qu'on n'en sait pas plus, mais je vous laisserai vous renseigner, hein. Je vais pas détailler chaque jeu ah, je l'ai déjà pris celui-là. Ah bah non. Alors attendez. Bon, ils ont dû merder. Voilà. Donc on a également Replaced. Donc Replaced qui se passe dans un univers en 2D pixel un peu HD 2D pour ceux qui ont connu avec Square Enix. Bah, j'ai un jeu qui est en HD 2D. C'est alors attendez, je l'ai acheté, je l'ai même pas encore enfin je l'ai démarré, je l'ai fait 5-6 heures et je l'ai même pas encore continué. C'est Triangle de stratégie. Il y avait par exemple comment il s'appelait en HD 2D. Le tout premier qui était sorti, c'était sur Switch. Ah, je retrouve plus son nom. Désolé, je retrouve plus son nom. Mais on avait déjà, voilà, je vais vous mettre en plein écran, bougez pas. Voilà, on avait ce genre de jeu triangle stratégique qui était en HD 2D, donc c'est-à-dire que c'est vraiment des sprites 2D du style 16 bits Super Nintendo, mais avec des effets de particules de lumière. Et là, c'est un peu ce délire-là, c'est que c'est magnifique avec un pixel art. Et ça, je kiffe, moi qui aime le rétro. Ce jeu-là, mais il passe en promotion. Ça y est, ça part dans mon panier, c'est achat direct, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'on en voit de moins en moins des jeux comme ça d'ailleurs. Ça me tente beaucoup d'en voir plus sur le marché, mais qui sait? On n'est pas aux alentours. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs hein, pour savoir ce que vous pensez des jeux en pixel art. Est-ce que vous trouvez qu'on bouffe trop de pixel art ou justement pas assez et que vous aimeriez avoir plus? Et est-ce qu'à l'inverse vous êtes content de voir de plus en plus de pixel art ou pas? Du coup c'est un jeu à surveiller. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Jeuxvideo.com. Il nous dit aussi qu'on a Planet of Lana. Euh, alors on a Metal Slug Tactique aussi. Avant de parler de Planet of Lama que je connais très très peu. Je vous avoue qu'on en a quelques screens. Je pense pas qu'il y a matière à en parler plus que ça en fait, ça va être compliqué. Non, c'est Sea of Tar, pardon. Alors oui, ça, ce jeu-là, on en a déjà parlé hein, dans l'info JV juste avant. C'est un jeu indé qu'on attend énormément, qui a fait beaucoup parler de lui pour un jeu indé. Ouais, donc ça c'est Planet of Lama, mais que je connais pas du tout. On a quelques screens, ça a l'air aussi du pixel HD 2D, un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup moins de jeux de lumière vu qu'on est beaucoup plus sur quelque chose de en fait, avec ce jeu-là, on est beaucoup plus sur quelque chose de. Bah, on a quelques images pour l'instant, donc je peux pas trop vous en parler. On on n'est pas sur du cyberpunk comme pouvait l'être l'autre HD 2D, donc celui-là c'est à surveiller aussi, c'est un jeu indé. Mais voilà, c'est comme dit, jeuxvideo.com nous propose une série de jeux à découvrir en indé. Celui-là j'en ai déjà parlé dans mon info JV d'il y a 2 jours, donc vous pouvez aller la voir. Et Sea of Star aussi, qui a l'air toujours ce petit côté pixel art. De toute façon, les jeux indés sont très pixel art, mais c'est le but, c'est que le pixel art c'est beau et facile à faire. Et là on va parler de Metal Slug Tactique. Alors Metal Slug, pour ceux qui savent pas, je peux même vous montrer un petit truc qui traîne dans ma collection. Je crois qu'on le voit pas parce que je suis juste caché derrière. Et d'ailleurs il est caché derrière ma boîte de la Super Nintendo Mini. Hop, voilà. Donc ça c'est un collector qui vient de chez Pix Love. Donc c'est Metal Slug. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série de run and gun qui a vraiment redéfini l'industrie du run and gun en proposant quelque chose de bourrin, nerveux, rapide et excellent. Avec un cara design mais monstrueux qui a gardé de la 2D en 96 alors que plus personne voulait en faire. 95-96 et là ils nous ont sorti donc la compile avec tous les Metal Slug et le dernier le double X qui est aussi excellent. Certains ont peut-être un peu critiqué le double X, d'autres l'ont apprécié, moi je l'ai trouvé potentiellement excellent, enfin même très excellent. Je l'ai terminé le double X et j'ai fait également le Metal Slug 6 que j'avais fait en arcade à l'époque quand j'étais tout petit en vacances dans un camping et ça m'avait bien plu parce que bah, les bornes étaient gratuites parce que c'était un petit camping et ils avaient quelques bornes comme ça qui venaient d'une salle d'arcade d'à côté qu'ils avaient récupéré, c'était incroyable. Et j'ai également fait le 1 du coup pour découvrir, mais il m'en reste encore quelques-uns à faire dans la collection si jamais j'ai envie de me le faire. Voilà, bah, je pose ça là parce qu'on va parler de Metal Slug Tactique et ça va nous permettre de repasser en webcam. Donc Metal Slug Tactique qui ne constitue pas réellement la suite d'une saga culte parce que c'est un run and gun et pas du tactique au tour par tour. Et là ça va reprendre un peu l'aspect Advance War pour ceux qui ont connu sur Game Boy Advance. Bon je vais pas vous sortir tous les jeux parce que j'ai aussi Advance War sur Game Boy Advance, très bon jeu de mon enfance qui pour moi reprenait un petit côté Command & Conquer mais avec du tour par tour et un petit côté à la Nintendo comment dire family friendly. Donc certains épisodes disponibles gratuitement en ce moment pour les abonnés de Prime Gaming. C'est vrai qu'il y a des... J'en ai même récupéré certains, mais je les trouve pas terribles parce que sur Prime Gaming, bon, c'est de l'émulation, mais voilà, ils sont gratuits sur Prime Gaming pour certains si vous avez Prime Gaming. Et du coup là on aurait quelques images qui ont fuité d'un prochain Metal Slug Tactique. Et c'est magnifique, putain. Oh, ouais. Ah c'est beau, hein. Le pixel en vue isométrique, ça change beaucoup de l'univers de Metal Slug. Enfin, beaucoup de l'ambiance Metal Slug 2D, mais ça rend magnifique. Et on y retrouve les cara design. Je veux dire, je sais même plus comment il s'appelle, Marco. Il a son nom de famille, je sais que c'est Marco quelque chose.
Là, on a les meufs qu'on peut prendre dans, par exemple, Metal Slug 5. Dans les Metal Slug suivants, on peut choisir les persos. Ils ont leur petite capacité parfois. Et voilà. Ah, apparemment, on aura, vous voyez, c'est bien, c'est qu'on pourra carrément se servir de l'environnement, monter sur certains étages. Ouais, ça peut s'apparenter à un petit triangle de stratégie dans le style où c'est du tactique au tour par tour avec des capacités. Bon, là, c'est beaucoup plus militaire, flingue et aussi bourré d'humour parce que c'est le but de la série Metal Slug, c'est aussi de proposer un chara design très rigolo. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que regardez, on a carrément la petite Neo Geo en fond là qui rappelle les déboires de Metal Slug parce que Metal Slug était une exclue Neo Geo. C'était de l'arcade Neo Geo pur et dur et c'était magnifique. Voilà, là on retrouve un peu tous les véhicules de la série qu'on bute au cours de l'aventure d'un run and gun. Parce que c'est ça. Et c'est marrant, c'est que regardez, on a à la fois du 2D style pixel, et là on passe avec des images euh, au dessin, au trait qui sont vraiment magnifiques. Donc un jeu à surveiller de près parce que la série Metal Slug c'est quand même une série qui en jette du lourd. Et je pense qu'on a fini pour voilà les quelques jeux indés. Après, il reste encore Hollow Knight, mais ça on en reparlera plus simplement parce que c'est un jeu qui va faire beaucoup de bruit étant donné que le premier avait fait beaucoup de bruit. Donc Silk Kong, on aura le temps d'en reparler. Voilà, hop, et on va passer tout simplement. Alors attendez, je vais toc 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 toc. On n'est pas là pour écouter Mademoiselle. On va tout simplement terminer sur des jeux PS5 qui seraient en fuite. Voilà. Je vous laisse lire un petit peu et puis après on en discute. Comme ça je bois de l'eau. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté cyberpunk pour ceux qui ont lu le bordel? Ça va se demander si on copierait pas cyberpunk avec un jeu de tir inédit made in PlayStation avec de l'univers science-fiction. Tout ce qu'a fait cyberpunk finalement. On va terminer à aller par les soldes parce qu'on peut pas passer. C'est le début des soldes hiver 2023. Et donc du coup on va parler des bonnes promos. Donc on a par exemple jeuxvideo.com qui nous partage des promos qui sont pas si mal. On a du PC Gaming pour ceux qui veulent acheter du PC. Mais c'est surtout pour parler du fait qu'il y ait des promos. Donc ça c'est un article contextuel. Donc je vais pouvoir me repasser en plein écran pour dire que c'est des promos. Et je suis curieux de savoir si vous faites encore les soldes. Est-ce que ça vous plaît encore de faire des soldes? Est-ce que l'achat de jeux vidéo, on va dire, en version en soldé vous intéresse? Ou est-ce que vous n'y trouvez plus d'intérêt dans les promotions? Elles ne sont plus intéressantes comme elles étaient avant. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de démat et on a principalement des soldes toute l'année en démat. Il y a toujours des promos sur quelques jeux, alors c'est jamais des jeux ultra intéressants dans 60% des cas, mais dans 40%, et bah ça l'est. Et c'est aussi pas mal, maintenant c'est du démat, et du coup on doit attendre les soldes pour les jeux en physique, alors c'est très cool, ça permet d'acheter des petites pépites à droite à gauche. Je pense que je vais pourquoi pas y aller samedi, ça peut être intéressant de faire les soldes. Ouais, je pense que j'irai faire un petit tour, mais je pense pas repartir. En fait, aujourd'hui en solde, je ne repars plus avec une tonne de jeux que je vais pas faire. Bon, en fait, bon, à l'époque où les soldes étaient vraiment. Tu repartais avec des piles comme ça. Aujourd'hui, tu peux tout à fait repartir avec des piles comme ça. Mais c'est plus dans mon intérêt. Est-ce que je trouve ça. Alors, ça, je trouve ça malhonnête. C'est les gens qui achètent en triple pour les revendre après sur le bon coin. Allez vous faire. Vous avez compris quoi. Donc, non, arrêtez s'il vous plaît. C'est pas le but. Par contre, c'est cool d'un autre côté de repartir avec beaucoup moins de jeux. Mais voilà, d'aller en solde, de trouver 2-3 petites réductions. Au final, tu t'en sors pour, je sais pas moi, t'as eu 3 jeux pour 20 €. T'as de quoi faire. Et au moins tu vas les faire et pas dire de collectionner pour collectionner. De toute façon, comme vous le savez, bon, j'ai une collection, j'en ai là devant la caméra, j'en ai là dans les box en bas. Bon, mais aujourd'hui, collectionner, je le fais plus autant qu'avant, quoi, c'est fini. Avant, ça coûtait pas très cher, donc on se permettait quand il y avait encore des consoles où c'était pas trop cher. Maintenant, voilà, il y a des consoles, moi j'ai arrêté, je vais pas vous mentir, les cartouches, c'est fini. Quand je vois le prix des cartouches NES, non, j'arrête. Voilà. Donc forcément ça pose le problème de est-ce que les soldes sont encore faisables aujourd'hui et est-ce que ça vaut encore le coup de les faire? Moi je pense que oui, mais dans une moindre mesure. Et arrêtez d'acheter en masse si vous n'allez pas les faire. Laissez les soldes à ceux qui ont envie de faire les soldes également et qui sont comme dans mon cas, qui veulent juste deux trois jeux, pas plus, et d'être sélectif sur les soldes et de prendre vraiment les bonnes affaires, les bonnes offres de soldes. Vous voyez un peu le délire? Voilà. Par exemple en solde, vous voyez je l'ai même pas encore fait, j'avais pas récupéré grand chose pour ces soldes. Ah si quand même. J'avais récupéré Crash Bandicoot 4 l'année dernière pour les soldes d'hiver. Et Paper Mario. Voilà. Euh, Origami King. Voilà, je vous montre.
voyez, il est même pas déblisté. Voilà. Alors après, c'est pas bon de laisser les jeux sous blister, faut pas le faire. Le jeu n'est pas prévu pour rester sous blister éternellement, hein. Un jeu c'est fait pour être joué. Mais voilà, il y a des petites pépites comme ça qu'on récupère en solde. Les soldes d'avant, j'avais réussi à récupérer. Bon, ça c'est la version Switch, mais j'avais réussi à récupérer la version PS4 de ce jeu. Et j'aimais beaucoup les Street Fighter, donc voilà, j'avais récupéré. Ouais, je l'avais continué sur PS4 du coup. C'est le Street Fighter 30th Anniversary que je vous invite à faire, il est excellent, hein, évidemment. Puis voilà, je pense qu'il y a des petites pépites à faire, à faire en solde, à acheter. Et encore une fois, ne vous faites pas avoir. Prenez pas tout et n'importe quoi l'histoire de se ruiner dans l'argent, c'est pas le but. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles a été la plus grosse news du jour. J'ai parlé beaucoup moins de news. Ah, j'ai oublié, je devais vous parler des jeux PSVR 2 qui allaient sortir. Putain, j'allais couper de live. Parce que oui, vous n'êtes pas sans savoir que le PSVR 2 annonce des jeux. Et moi, je dois vous les montrer. Alors, dans ma chaîne, sur ma chaîne PowerJV, vous avez un récap de tout ce que propose le PSVR 2 d'environ 4-5 minutes. Voilà, comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui fait le PSVR 2 actuellement, de tout ce qu'il va faire. Et on devait parler des jeux en live parce qu'au début, je voulais faire une vidéo pour résumer chaque jeu. Je me suis dit, oh, ça va faire une vidéo très longue, donc autant vous montrer en discutant en live, ça va permettre de réagir par rapport aux jeux qui vous intéressent. Alors attendez, je sais plus où est on voit les jeux déjà. Le socle de rechargement pour PSVR 2, est-ce que vous allez l'acheter ou pas? C'est vrai que moi je l'ai en plus pour PSVR 1, mais les moves je les avais trop envie de gagner, j'étais tellement content, putain. Je m'en souviendrai de ça. Jeu PS5. Ah non. Attendez, je me suis trompé. Voilà. Il faut aller dans jeu et là il faut aller dans jeu PSVR 2. Ok. Donc, quel jeu allez-vous prendre sur le PSVR 2? C'est vrai ça. Quel jeu avez-vous envie de prendre? Parce que moi, à l'heure actuelle, je vous avoue qu'il y a plusieurs jeux qui m'intéressent. Déjà, vous savez, j'ai fait un test d'un jeu PSVR 2 sur la chaîne. Il s'agit de Zenith. Je l'ai fait il y a 7 mois. Il va sortir sur PSVR 2. Il est très bon. Je l'avais mis 15. J'étais justifié par le fait que voilà, le jeu est encore un peu en développement. Maintenant, il a évolué. Je pense que si je referais le test, la donne serait clairement améliorée. Mais clairement, le PSVR 2 va annoncer que du lourd. Et du coup, on a quelques jeux, notamment le Horizon World. Et voilà, on arrive à la page des jeux. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça avant de se quitter. Donc, on a plusieurs jeux, accéder au portail, voire plus de jeux PSVR 2. Donc, voici les jeux qui sortiront sur le PSVR 2. Donc là, on sait, ils nous ont montré No Man's Sky. Je sais pas ce qu'il fout là parce que c'est déjà un jeu qui a vieilli. Enfin, c'est déjà un jeu qui date. On a Horizon Call of the Mountain et Resident Evil Village qui sera en une mise à jour. On a également le Gran Turismo 7 qui sera en mise à jour compatible full PSVR 2, c'est-à-dire tout le contenu. On a Firewall Ultra qui va arriver, donc j'attends impatiemment. Je suis hypé de fou. On a également par les créateurs de Rush of the Blood, Unity 9 Rush of Blood, on a Dark Pictures Switch of the Back qui est un rail shooter du coup, et pour le coup ça prend tout son sens parce qu'on est vraiment sur des rails. En vue FPS évidemment, hein, un rail shooter en vue FPS. Vous allez devoir dézinguer tout ce qui bouge. On sera donc sur un rail qui fait peur, attention. On a également ce jeu Star Wars qui suivra donc, je vais vous montrer quelques petites vidéos en même temps au passage. Alors ça c'est un jeu Star Wars où vous aurez en fait plusieurs histoires à l'intérieur. Edge of the Galaxy, Tale from the Galaxy Edge, pardon. Voilà. Et là vous allez pouvoir faire diverses missions, accomplir quelques quêtes au sein de l'univers de Star Wars. Donc là quelle planète ça sur Star Wars? Je sais qu'il y a un peu de tout. D'un moment au début vous serez un réparateur de droïdes si je dis pas de conneries, et vous allez vous cracher je crois sur une île et devoir répondre à certaines quêtes. Donc on aura du lore en plus, ça ne suit pas du tout une trame narrative du film. Et ça c'est vachement cool parce que du coup ça permet de découvrir un pan de l'histoire sous une autre facette. Et ouais il me plaît bien. Je suis pas plus fan que ça de Star Wars, mais là il m'a hypé de fou en VR. Et je me dis waouh vas-y. Vas-y j'ai envie de tester quoi. Voilà voilà. Si vous avez fait Hogwarts Legacy en VR, j'aurais sauté le pas évidemment, vous en doutez, hein, Hogwarts Legacy, il n'y a pas mieux que ça. Donc on va continuer sur les autres jeux PSVR qui ont été annoncés. Alors attendez, je vais redescendre. Tac. Voilà, et n'hésitez pas à me dire quels sont les jeux que vous attendez le plus sur PlayStation 5, que ce soit en VR et en normal ou que ce soit sur PlayStation. On n'a pas pu beaucoup parler d'Xbox aujourd'hui parce qu'ils avaient moins de choses. Mais voilà, je vous remontre un peu les caractéristiques du casque en même temps.
On a la mise à jour de Resident Evil Village, c'est cool parce que Resident Evil Village il peut se trouver pour pas grand chose. Alors on a joué Walking Dead, alors je suis pas du tout connaisseur de la série Walking Dead, mais apparemment on aurait en fait des sortes de maps et on aurait tout simplement un monstre qui vous poursuit sur ces maps et le but c'est soit de le tuer, soit de l'esquiver. Alors ce sera pas du tout multijoueur ou quoi, enfin j'ai vu que c'était un joueur, donc je vais pas vous en dire plus, mais comme je connais très mal la série Walking Dead, je m'avancerai pas, mais apparemment c'est le chapitre 2 et donc il y a eu un chapitre 1, il était plutôt bon, donc je pense que ce jeu devrait être aussi excellent. Alors ça c'est Demeo. Ça m'a particulièrement plu Demeo. Alors on a No Man's Sky qui sera jouable en VR comme en normal. Mais on a Demeo et Demeo c'est un RPG. euh, un RPG à 4 joueurs. En fait vous allez pouvoir monter une team de 4 joueurs. Et ça reprend un peu, comment ça s'appelait les Donjons et Dragons. Vous savez un peu le délire de Donjons et Dragons. Bah Demeo c'est un peu ça. Et en gros bah, Donjons et Dragons c'est un jeu de plateau où vous placez en fait vos pièces. Et bah, après vous faites avancer l'histoire avec des dés, des bonus. Il y a un maître du jeu, je sais plus comment on l'appelle. Je crois que c'est un MJ. Bah, maître du jeu, oui, voilà, c'est ça. J'ai jamais fait de Donjons et Dragons, mais si à l'occasion j'ai l'occasion d'en faire. Et du coup, il va pouvoir parler, dire certaines choses. Voilà, faire avancer l'histoire. Et du coup, bah, on a Demeo qui est un jeu qui voudrait voilà, se jouer de ce style-là, mais évidemment, vous serez l'un des classes que vous aurez pris. Donc il y a beaucoup de classes dans Demeo. C'est pas du tout un MMO, attention, hein, c'est vraiment un RPG en coop, c'est un online RPG mais pas MMO, parce que MMO c'est massivement multijoueur online. En gros c'est massivement multijoueur online, MMORPG, massivement multijoueur online role-playing game, d'accord. Donc à ne pas confondre, là on est vraiment sur du RPG entre amis, et du coup ça peut donner quelque chose, et en plus c'est les cross-platform avec Quest et PC, parce qu'il est déjà sorti. Donc vous voyez, 4 joueurs en ligne, voilà, en plus il y a une petite réduction avec les abonnés du PS Plus. Et je vous montre quelques images de Demeo, mais ça a l'air sympa, c'est un petit style graphique très sympa, je pense que voilà. Et vous allez vraiment, comme un MJ, comme je vous disais, un MJ, un role-playing game, vous allez pouvoir jouer et gérer un peu votre perso de plateau, ça a l'air vraiment, c'est très original. J'ai rarement vu ça, je suis assez surpris. Voilà, c'est quelque chose en solde, ça part direct dans mon panier, je vous le dis. Ça m'intrigue de fou. Et moi, vous savez que je suis fan de la VR, j'ai le PSVR 2. Je crois qu'on le voit pas dans le décor. Non, parce qu'il est là-bas. Le PSVR 1, je sais pas le 2. Si j'avais le 2, je vous aurais fait un test. Vous vous doutez bien. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je vais passer en plein écran pour vous montrer un peu la qualité du jeu. Mais ça a l'air magnifique. Voilà. Donc c'est Demeo. On en parle en info JV, ça coûte rien de toute façon de vous montrer les jeux qui sortiront lors du PSVR 2 qui sort bientôt, il sort le 28 ou le 23 février, je sais même plus ce que j'ai dit dans ma vidéo parce que j'ai sorti après ce live là je vais sortir une petite vidéo de 4 minutes pour résumer toutes les fonctionnalités du PSVR 2. Donc comme ça permettra d'être au courant un petit peu de ce qui se passe dans le PSVR 2 et d'en apprendre un peu plus. Allez, on va continuer parce que c'est bientôt la fin, hein. On arrive bientôt à la fin du live. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Il est là pour ça. Et est-ce que le PSVR 2 vous hype ou pas si vous avez la PS5, ou est-ce que la VR vous hype en règle générale ou toujours pas après tant d'années? Moi je vous cache pas que le PSVR 2 là il me hype beaucoup. La VR c'est quelque chose où au début je dis ouais non ça a pas l'air ouf, j'ai pas envie j'ai pas envie de le tester. Au début, j'étais en 2013. En fait, c'est en 2016 quand j'ai eu l'occasion de tester dans un événement le VR où là j'ai changé. J'ai dit putain, il y a tout le monde qui me disait ouais, la VR c'est vraiment pour les gros geeks, c'est pour les gros nerds. De ceux qui achètent ça, c'est des fous. Et au final, je me suis rendu compte que bah non, pas du tout. C'était un a priori total. Et justement, la VR est un peu sortie de cet a priori qui avait au début un peu de gros geeks, gros nerds. Et maintenant, ça se démocratise. Et moi, je connais des gens de 40 ans qui ont des Oculus Quest 2 chez eux qui y jouent tranquillement quoi, hein. Et c'est vraiment sympa. Allez, Farewell Zero, oh, on peut pas trop en parler parce qu'il n'y a rien à dire dessus vu qu'il a juste été annoncé. Mais j'ai tellement envie qu'il sorte. Sortez-le, Sony, là, sortez-le. Oh, on a envie, nous, hein. On a Zenith. Bon, Zenith, on ne le présente plus. Alors là, c'est l'adaptation pour PSVR 2. Du coup, il sera gratuit si vous l'avez sur PSVR 1. Moi, c'est le cas. Qui est un MMORPG pour le coup et qui est vachement sympa. Qui va permettre tout simplement de faire du MMO, de rencontrer plein de joueurs sur une grande map, une grande commu. Et du coup, la question se pose de savoir est-ce que le MMO, parce qu'il n'y a qu'un seul MMO sur VR, c'est Zenith. Il y en a d'autres, mais ils sont moins aboutis, ils sont que sur PC. Mais est-ce que le MMO Zenith
le fait qu'il soit complètement MMO, c'est le premier MMORPG en VR. Est-ce que ça va apporter un nouveau lien social dans la VR? Parce que je crois que c'est le seul qui apporte vraiment un lien social pour l'instant dans la VR au niveau du PSVR 2, parce qu'il y en a évidemment plein, il y a VR Chat et tout ça, mais ils sont pas prévus. On aura également Among Us qui devrait sortir sur PSVR 2, mais on sait pas trop quand. Donc c'est ça, je me demande quand est-ce qu'il sortira. Mais voilà, je pense qu'on va bientôt conclure voilà tout ça. Donc les jeux PSVR, je vous ai montré. Alors il y en a plein d'autres des jeux PSVR. Il y a City Skyline en VR qui est excellent, qui sera en VR. On a Gran Turismo dont je vous en ferai un test. Je pense que la VR, je vais essayer de l'acheter pour l'avoir Day One. Je suis pas sûr de l'avoir Day One, mais je vais essayer et on vous fera tout simplement voilà prochainement un test parce que mon anniversaire c'est le 5 mars donc je vais le prendre un petit peu avant. C'est pas totalement la fin. On est là pour conclure. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite info JV qui était très rapide, très court. Voilà, on a surtout parlé de petites news du jour. On en parlera encore demain. Je serai encore là demain, je crois. Mais ouais, c'est intéressant de voir que le monde de la VR sur console évolue du côté de Sony. Chez Microsoft, toujours rien. Et ça me fait un peu chier parce que Microsoft, ils ont les Windows Mixed Reality, ils ont les V2 en plus et ils ne font rien. Ils ont un bête d'environnement Windows Mixed Reality sur PC qui est pas aussi bien que l'Oculus parce que le casque VR le plus utilisé sur Steam c'est l'Oculus pour l'instant. Et pourtant ils ont tout ce qu'il faut mais ils le développent pas sur leur Xbox et c'est vraiment dommage. Donc à vous de me dire dans les commentaires, mais j'ai déjà suffisamment parlé de la VR pour aller retourner jouer sur de l'écran plat et vous proposer la suite de God of War Ragnarok. Allez, prochainement un test. En tout cas, comment avez-vous trouvé ce live? Dites-moi ça. Dites-moi ça en commentaire. Voilà, on va se quitter là. Merci de m'avoir suivi. C'est un réel plaisir de faire ce live avec vous. Encore une fois, et puis de parler de la VR, de l'actualité JV. Je vais juste vous montrer vite fait les trois petits trucs. Voilà, vous voyez, quand je vous parlais de City Skyline, il est là. C'est la VR édition. Et on a également Crossfire, Seraquad. Voilà. On a The Light Brigade. Là, on a. Alors, ça, c'est un jeu où vous êtes dans une école avec des petites créatures. C'est très jovial. Je pense que ça peut être pas mal pour découvrir la VR. Une école de créatures en fait, et vous devez faire tout un tas de petits. De mini-jeux. Oui, c'est ce qu'ils appellent une école. Hein. Voilà, voilà. Allez, tchuss tout le monde. À la prochaine. Comme ça, je vous ai montré un peu plus sur les jeux du PSVR 2 qu'on attend avec impatiemment et qu'on parle souvent.